L'IA vient de tuer quelqu'un. Pas métaphoriquement, pas dans un film. Vendredi 28 février 2026, le chef suprême de l'Iran, Ali Khamenei, 86 ans, au pouvoir depuis 1989, a été éliminé dans une frappe chirurgicale sur son bureau à Téhéran. Et au cœur de l'opération qui a rendu ça possible, il y avait un modèle d'intelligence artificielle. C'est la première fois dans l'histoire qu'une IA a joué un rôle central dans ce qu'on appelle une kill chain, la chaîne de décision qui va du renseignement jusqu'à la frappe. Et ce n'est pas de la science-fiction. C'est documenté. C'est le Wall Street Journal qui le révèle. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment ça s'est passé, quel outil a été utilisé, comment il a fonctionné et pourquoi ça change quelque chose de fondamental dans la façon dont les guerres vont se faire à partir de maintenant. On commence par poser le contexte, parce que les événements vont vite. Le 28 février, matin, des explosions simultanées frappent Téhéran, Qom, Ispahan et Kermanshah. C'est une opération américano-israélienne coordonnée, baptisée Opération Epic Fury. L'objectif déclaré, neutraliser le programme nucléaire iranien et décapiter la chaîne de commandement. Khamenei est tué dans son bureau. Les médias d'État iraniens confirment sa mort le soir même. Un deuil national de 40 jours est décrété. CENTCOM annonce avoir frappé plus de 1000 cibles en 48 heures, des sous-marins, des sites de pompe petites de missiles, des centres de commandement des gardiens de la Révolution. Côté américain, 3 soldats tués, 5 blessés graves. Trump confirme sur Truth Social. L'Iran réplique. Des missiles frappaient Israël, les Émirats, Bahreïn, le Koweït, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'Irak, Oman, le Qatar, 8 pays dans la même nuit. Pour comprendre le rôle de l'IA, il faut d'abord comprendre comment fonctionne une opération militaire de précision. Entre « on veut frapper une cible » et « la bombe tombe », il y a une séquence d'étapes. Les militaires appellent ça la kill chain. Schématiquement, ça ressemble à ça. Collecter du renseignement, identifier la cible, choisir le moment, planifier la frappe, l'exécuter, évaluer le résultat. Historiquement, chaque étape prend des jours, voire des semaines, des centaines d'analystes, des réunions, des briefings écrits à la main. C'est lent, c'est limité par la capacité humaine à traiter l'information. L'opération Epic Fury a changé ça. Le modèle d'IA qui a été utilisé, c'est Claude, développé par Anthropic, une start-up américaine basée à San Francisco. Pas le nom que tu t'attendrais à entendre dans le contexte d'une frappe militaire. Et pourtant, depuis novembre 2024, Anthropic avait signé un partenariat avec Palantir, une des plus grandes sociétés de technologie de défense au monde, et Amazon Web Services pour fournir Claude aux agences de défense et de renseignement américaines. En juin 2025, une version spécifique appelée Claude Gov avait été développée pour les environnements classifiés. Traduit simplement, une version de Claude autorisée à traiter des secrets d'État. Le Pentagone avait signé un contrat d'une valeur pouvant aller jusqu'à 200 millions de dollars avec plusieurs entreprises d'IA, dont Anthropic. Et selon des sources directement impliquées dans l'opération, c'est via la plateforme de Palantir que Claude a joué un rôle central dans Epic Fury. Claude n'a pas appuyé sur un bouton. Il n'a pas pris de décision de tir autonome. Son rôle était différent et d'une certaine façon encore plus impressionnant. Les analystes du CENTCOM l'utilisaient pour traiter ce qu'il serait impossible de traiter humainement à cette vitesse. Des milliers d'heures d'interceptions téléphoniques en farci, des flux de données satellites en temps réel, des réseaux de communication des gardiens de la Révolution. Claude lisait, synthétisait et identifiait des patterns. Voici un exemple concret de ce que les analystes pouvaient ne faire. Au lieu de passer 3 jours à éplucher des rapports, ils posèrent des questions directes. Si on coupe les communications à Téhéran maintenant et qu'on frappe simultanément, quelle est la route d'évacuation la plus probable pour Khamenei ? Claude générait une carte de probabilité basée sur les données d'interception et les patterns de mouvement. Les commandants ne lisaient plus des briefings. Ils interagissaient avec une intelligence capable de synthétiser des pétaoctets d'informations en quelques secondes. C'est ce que les experts appellent la synthèse de renseignements. Et c'est ce qui a compressé la kill chain de semaine à heure. À côté de Claude, une autre technologie entrait en jeu pour la partie exécution.
Shield AI, une start-up de défense américaine, a développé un logiciel appelé HiveMind. Le principe, des essaims de drones capables d'opérer de façon complètement autonome, sans GPS, sans communication satellite, sans opérateur humain. Ils se coordonnent entre eux via un système appelé Lattice. Ce qui s'est passé concrètement, quand la défense aérienne iranienne a verrouillé un drone de l'essaim, l'information s'est propagée instantanément à tous les autres. L'essaim entier a reconfiguré sa formation. Un sous-groupe s'est automatiquement détaché pour lancer des contre-mesures électroniques. Tout ça sans qu'un humain intervienne. C'est fondamentalement différent d'un drone téléguidé depuis une base militaire. Là, c'est de la prise de décision collective, distribuée en millisecondes. Pour comprendre pourquoi Anthropic s'est retrouvé banni la veille d'Epic Fury, il faut remonter 2 mois en arrière. Au 3 janvier 2026, précisément. Cette nuit-là, des forces spéciales américaines frappent Caracas. Des explosions simultanées, des coupures de courant dans le sud de la capitale. Et au petit matin, Nicolás Maduro, président du Venezuela depuis 2013, accusé de narcoterrorisme, de trafic de drogue et de blanchiment d'argent par la justice américaine, est capturé avec sa femme Cilia Flores à l'intérieur du complexe militaire de Fuerte Tiuna. Ils sont embarqués sur un avion, transférés à New York, présentés devant un juge fédéral. Le bilan, 83 morts, dont 47 soldats vénézuéliens. Cuba et le Venezuela confirment les chiffres. Ce que personne ne sait à ce moment-là, et que le Wall Street Journal révèle le 14 février, c'est que Claude était là, pas en préparation de l'opération, pendant l'opération. Selon Axios et plusieurs sources indépendantes, Claude a été utilisé en temps réel, via la plateforme Palantir, pour analyser des données pendant que les frappes avaient lieu à Caracas. C'est la première fois de l'histoire qu'un modèle d'IA commercial est confirmé dans une opération classifiée du département de la défense américain. Et voilà où ça se complique. Après la révélation, un employé d'Anthropic contacte un homologue chez Palantir pour poser la question directe. Comment exactement Claude a-t-il été utilisé pendant l'opération ? Est-ce qu'il a participé à des décisions pendant des échanges de tirs ? Le Pentagone voit ça comme une ligne rouge franchie. Pour eux, une entreprise privée n'a pas son mot à dire sur comment ces outils sont utilisés une fois intégrés dans des systèmes classifiés. Un haut responsable de l'administration dit à Axios : toute entreprise qui mettrait en danger le succès opérationnel de nos combattants sur le terrain est une entreprise dont on doit réévaluer le partenariat. L'escalade et le banni qui opère quand même ? La tension monte pendant tout le mois de février. Le Pentagone demande à Anthropic de supprimer les limitations de sécurité de Claude pour l'intégrer directement dans des systèmes d'armes autonomes, c'est-à-dire des systèmes capables d'identifier et de frapper des cibles sans intervention humaine. Anthropic refuse. L'entreprise publie une déclaration. Aucune intimidation du département de la guerre ne changera notre position. Pete Hegseth, secrétaire à la Défense, déclare publiquement que le Pentagone n'emploiera pas de modèle d'IA qui ne vous laisseront pas faire la guerre. La phrase est directement adressée à Anthropic. Le jeudi 27 février, la veille d'Epic Fury, Trump signe un décret qui ordonne à toutes les agences terra fédérales de cesser d'utiliser les technologies d'Anthropic. Il traite l'entreprise de fou gauchiste. Le lendemain, pendant l'opération Epic Fury, le CENTCOM utilise Claude. Le modèle banni était tellement intégré dans les systèmes militaires qu'on ne pouvait pas l'éteindre en 24 heures. Les analystes estiment qu'il faudra plusieurs mois pour le remplacer. Dans les heures qui suivent le décret, OpenAI signe un accord pour prendre la relève dans les systèmes classifiés. XAI d'Elon Musk est placé au cœur des missions les plus sensibles, parce qu'il promet une puissance de calcul, selon leurs termes, sans contraintes politiques. On a tendance à parler de l'IA dans la guerre en termes abstraits. L'IA va transformer les conflits. Ok, mais concrètement, la différence la plus importante, c'est le temps. Pendant la guerre du Golfe, en 1991, un cycle de ciblage, de l'identification d'une cible à la frappe, prenait en moyenne 3 jours. En Irak, en 2003, on était descendu à quelques heures pour les cibles prioritaires. Avec des systèmes comme celui utilisé dans Epic Fury, on parle de minutes. Ce que ça signifie, un adversaire a beaucoup moins de temps pour se cacher, se déplacer ou riposter. La fenêtre d'action se ferme avant que la réponse humaine ne puisse s'organiser. Il y a une question que les juristes et les éthiciens posent depuis des années et qui devient très concrète aujourd'hui. Quand une IA participe à une décision de frappe, même indirectement, même en synthétisant du renseignement, et que cette frappe tue des civils, qui est responsable ? L'analyste qui a posé la question à l'IA
le développeur qui a entraîné le modèle, le commandant qui a signé l'ordre. Avec un humain dans la boucle à chaque étape, la chaîne de responsabilité est claire. Avec une IA qui traite des milliers de variables et génère une recommandation en quelques secondes, c'est beaucoup moins évident. C'est précisément pour ça qu'Anthropic insistait sur ces garde-fous. Et c'est précisément pour ça que le Pentagone les a jugés incompatibles avec les besoins opérationnels. Une course à l'armement algorithmique. Ce qui s'est passé avec Epic Fury va accélérer quelque chose qui était déjà en cours. Les grandes puissances, la Chine, la Russie et maintenant les États-Unis, très ouvertement, investissent massivement dans l'IA militaire. Andreessen Horowitz a bouclé un tour de 15 milliards de dollars en 2026, principalement sur des sociétés comme Anduril, Shield AI et Saronic. Ces entreprises ont un modèle simple. Au lieu d'un F-35 à 100 millions de dollars, fabriquer 10 000 drones autonomes à 10 000 dollars chacun. C'est une logique de quantité et de vitesse qui change l'équilibre des forces. Un pays qui n'a pas les moyens de payer des chasseurs de 5e génération peut quand même saturer un espace aérien avec des essaims bon marché. Ce qui vient de se passer en Iran n'est pas juste un événement géopolitique de plus. C'est la première démonstration grandeur nature d'une IA intégrée dans une opération de guerre de haute intensité, du renseignement jusqu'à la frappe. Et ce n'est pas le dernier. La technologie existe, les contrats sont signés, les systèmes sont déployés. Ce qu'on est en train de débattre maintenant, qui contrôle l'IA militaire, avec quelles limites, sous quelle supervision? C'est une des questions les plus importantes des prochaines décennies. Et elle commence à se régler dans des salles que personne ne voit. Si tu n'avais jamais entendu parler de la Kill Chain ou de Palantir avant cette vidéo, c'est normal. C'est justement pour ça qu'on en parle. Abonne-toi si tu veux qu'on continue à décortiquer ces sujets et dis-moi en commentaire, selon toi, est-ce qu'une IA doit avoir le droit de participer à une décision de frappe militaire? Même indirectement? On se retrouve dans la prochaine.